assez courte, pouvait sans doute s'accommoder de matériaux de type, disons, provisoire ou aléatoire, c'est-à-dire, comme c'était des notes, on pouvait le noter sur, par exemple, une omoplate de chameau. La tradition musulmane nous dit qu'au moment où on a mis par écrit le Coran, on fait venir toute une collection de supports, de morceaux de cuir, des morceaux de pierres plates sur lesquelles on peut écrire, des omoplates de chameau, des pétioles de palmier. C'est intéressant parce que ce détail-là, on l'a compris récemment, ça correspond à des choses qu'on a trouvées au Yémen. Donc c'était vraiment des supports tout à fait normaux pour l'écriture à cette époque. Mais alors, bien sûr, faire un livre avec ça, c'est difficile. Enfin, on voit assez mal, disons, le Coran sous forme d'une séquence d'omoplates accrochées par un fil. Et puis, il y a le modèle, bien sûr, de la Torah et de l'Évangile. Donc, il y a quand même des référents culturels qui invitent à faire quelque chose de plus performant. Donc, c'est un texte qui, encore une fois, fait le saut de l'oralité à l'écrit dans des conditions qui sont sans doute difficiles dans la mesure où il n'est pas sûr que ceux qui manipulaient le calame aient eu véritablement l'habitude de noter des textes très importants.